Je me souviens encore du premier jour où nous sommes arrivés dans la maison familiale de Thomas, au bord du lac. L'air était chargé de cette odeur particulière de pain et d'eau douce, un parfum qui semblait envelopper la maison d'une sérénité presque irréelle. Thomas avait hâte de montrer les lieux, de me faire découvrir chaque recoin du chalet où il avait passé tous ses étés enfants. Pour moi, c'était un mélange d'excitation et de nervosité, découvrir un nouveau lieu, rencontrer la vie de sa famille, et m'installer pour quelques semaines loin du tumulte de la ville. Son père, Marc, nous attendait déjà. Veuf depuis quelques années, il avait décidé de passer l'été avec nous pour ne pas rester seul. Dès les premières minutes, j'ai senti une présence discrète mais rassurante, une sorte de chaleur silencieuse qui émanait de lui. Son regard était attentif, observateur, et chaque geste qu'il faisait semblait mesuré, comme s'il voulait s'assurer que tout se déroulait parfaitement pour nous accueillir. Au début, tout était normal. Les repas, les balades autour du lac, les discussions légères sur la météo ou les souvenirs d'enfance de Thomas. Marc s'occupait surtout de l'entretien de la maison, et je passais mes journées à m'imprégner du paysage et de la tranquillité. Pourtant, au fil des jours, j'ai commencé à remarquer de petites attentions qui dépassaient la simple politesse. Il se penchait pour attraper un objet que je ne pouvais atteindre, ajustait un coussin sur le canapé juste pour que je sois plus à l'aise, ou m'accompagnait silencieusement lors de mes promenades, restant légèrement en retrait mais toujours proche. Un après-midi, Thomas avait un rendez-vous urgent en ville. La maison était silencieuse, baignée par la lumière douce du soleil qui traversait les grandes baies vitrées du salon. Marc m'invita à m'asseoir près de lui, et nous avons commencé à parler de souvenirs de famille, de moments que je n'avais jamais connus et qui semblaient appartenir à une autre époque. À mesure que la conversation avançait, je sentais quelque chose de délicat et intense s'installer entre nous, une complicité qui ne se mesurait pas en mots, mais en regards prolongés et en silence partagé. Puis vint ce moment inattendu. Alors que je me levais pour ajuster une couverture, Marc s'approcha pour m'aider, et nos mains se frôlèrent. Le contact dura une fraction de seconde, mais il m'a semblé durer une éternité. Un frisson parcourut mon échine, et je réalisai que cette proximité avait éveillé quelque chose que je n'avais pas anticipé. Ce geste, simple et innocent, portait en lui une chaleur et une tendresse que je n'avais ressenties depuis longtemps. Les jours suivants, cette routine silencieuse prit une teinte différente. Chaque interaction, chaque geste d'attention devenait un moment suspendu, presque hors du temps. Je sentais un lien subtil se créer, une intimité émotionnelle qui me surprenait autant qu'elle me touchait profondément. Marcher à ses côtés dans le jardin, partager un thé dans le salon, échanger un sourire au coucher du soleil, chaque instant semblait chargé de significations que personne d'autre ne pourrait comprendre. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de couleurs chaudes au-dessus du lac, nous restâmes seuls quelques minutes dans le salon. La lumière dorée caressait nos visages et j'ai senti une proximité intense, presque tangible, lorsque nos regards se croisèrent. Il n'y avait pas de mots, seulement un échange silencieux, un sentiment d'être profondément compris. Sa main frôla la mienne en soutenant un geste, et je ne pus retenir un souffle, consciente de la force tranquille qui émanait de sa présence. C'était comme si le temps s'était arrêté pour quelques instants. La maison entière semblait respirer avec nous, enveloppant notre complicité d'une douceur particulière. Et bien que je sache que Thomas était dehors, occupé, je me sentais étrangement libre dans cette bulle suspendue, où rien d'autre n'existait que cette proximité unique et cette connexion silencieuse. Les jours suivants, la routine dans la maison prit un rythme étrange, presque hypnotique. Thomas partait de plus en plus tôt le matin, absorbé par son travail ou ses rendez-vous, et je me retrouvais seule avec Marc pendant de longues heures. Au départ, ces moments étaient innocents, nous partagions le déjeuner, parlions de la maison, des souvenirs de famille, ou de petits détails de la vie quotidienne. Mais peu à peu, chaque échange devint chargé d'une intensité subtile, invisible pour le monde extérieur, mais impossible à ignorer pour moi. Un après-midi pluvieux, le vent frappait contre les vitres du salon et la lumière était tamisée. Thomas avait dû partir en urgence pour un dossier à Paris, et je me retrouvais seule avec Marc pour la première fois depuis le matin. Nous avons commencé à discuter des souvenirs d'enfance de Thomas, et il s'est mis à raconter des anecdotes drôles et touchantes sur sa jeunesse, sur sa mère, sur des étés passés au bord du lac. Chaque mot semblait créer un lien invisible entre nous, et je sentais mon cœur s'accélérer à mesure que je l'écoutais. À un moment,
Alors que je me levais pour attraper une tasse de thé sur la table basse, Marc s'avança pour m'aider. Nos mains se frôlèrent à nouveau, mais cette fois, le contact dura un peu plus longtemps. Ce frôlement, si simple et naturel, déclencha en moi une sensation intense, une chaleur diffuse qui me fit rougir malgré la pluie battante dehors. J'essayai de détourner le regard, mais nos yeux se croisèrent, et dans ce silence chargé, tout semblait suspendu. Nous avons continué à parler, assis côte à côte sur le canapé, la distance entre nous légèrement réduite par hasard. À plusieurs reprises, je sentis sa main proche de la mienne, parfois effleurant la mienne quand il passait pour prendre une tasse ou ajuster un coussin. Chaque contact semblait anodin, mais en réalité, il éveillait en moi une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était une proximité inattendue, douce et troublante, où chaque geste était amplifié par le silence et l'attention que nous portions l'un à l'autre. Plus tard dans la semaine, alors que Thomas était parti pour un week-end prolongé, la maison fut entièrement silencieuse pendant 2 jours. Marc et moi passâmes nos journées à discuter, à marcher dans le jardin, à préparer le repas ensemble. Une après-midi, après une promenade au bord du lac, nous nous retrouvâmes dans la cuisine pour sécher nos manteaux trempés par la pluie. Nous étions seuls, et dans ce moment, j'ai senti un lien étrange mais fort se créer. Nous échangions des regards, des sourires complices, et un frôlement des mains sembla durer plus longtemps que prévu. Je sentais une intensité silencieuse, un courant invisible qui passait entre nous. La nuit tombée, après un dîner tranquille, nous nous installâmes dans le salon, devant la cheminée. Le feu projetait des ombres dansantes sur les murs et illuminait nos visages. Nous restâmes silencieux un long moment, seulement enveloppés par la chaleur de la pièce et le crépitement du feu. Puis, presque naturellement, nos mains se retrouvèrent l'une contre l'autre, et nos regards se croisèrent avec une telle force qu'il semblait que le temps s'était arrêté. Ce simple geste, discret et délicat, me fit comprendre que quelque chose de profond et inhabituel se passait entre nous. Je me surpris à savourer ces instants, cette complicité unique, tout en gardant à l'esprit que Thomas reviendrait bientôt. Chaque contact, chaque regard, était chargé d'un mélange étrange de tendresse, de curiosité et de frisson. Ces moments, bien qu'innocents en apparence, possédaient une intensité qui m'ébranlait, un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant. C'était comme si la maison elle-même amplifiait cette proximité, rendant chaque geste, chaque sourire, plus significatif qu'il ne l'aurait été ailleurs. La dernière semaine de notre séjour arriva rapidement, et avec elle, une tension douce mais palpable planait dans la maison. Chaque matin, Thomas partait tôt pour ses rendez-vous, et chaque soir, je retrouvais Marc, souvent seul, dans le salon ou dans le jardin. Les gestes d'attention, les regards prolongés, ces petites touches discrètes mais lourdes de sens, devenaient presque naturelles, comme si nous partagions un langage silencieux que personne d'autre ne pouvait comprendre. Un après-midi, Thomas avait dû partir pour une réunion urgente, et Marc m'invita à l'accompagner pour arroser les plantes du jardin, un geste banal mais qui nous laissait seuls sous le soleil tiède. Le vent caressait doucement les feuilles et l'ombre des arbres dansait sur nos visages. Alors que nous travaillions côte à côte, j'ai senti sa main frôler la mienne par inadvertance. Le frisson parcourut mon bras, et je pris une profonde inspiration. Nous continuâmes à jardiner en silence, mais le contact avait laissé une trace, une chaleur étrange mais réconfortante. Le soir tombé, alors que nous étions seuls dans le salon devant la cheminée, Marc me tendit une tasse de thé. Nos doigts se frôlèrent, et il sembla suspendre le geste un instant, comme s'il mesurait la profondeur de ce que nous partagions. Je levai les yeux vers lui et rencontrai son regard. Il y avait dans ses yeux une tendresse, une attention sincère, mais aussi quelque chose d'inattendu, presque un secret que nous seuls pouvions comprendre. Soudain, un bruit de porte attira notre attention. Thomas était rentré plus tôt que prévu, et le moment fut brisé. Nous échangeâmes un regard rapide, et je sentis mon cœur s'emballer. L'intensité de notre proximité se dissipa en un souffle, et je compris que tout ce que nous avions partagé devait rester silencieux, invisible aux yeux du monde. Mais ce soir-là, alors que je montais me coucher, Marc me rejoignit dans le couloir. Nous restâmes silencieux quelques secondes, seulement nos regards se croisant dans une compréhension tacite. Il posa doucement sa main sur mon épaule, un geste de réconfort et de complicité. Je sentis une chaleur douce et enveloppante, un lien invisible mais profond. Puis il me sourit légèrement et retourna dans le salon,
laissant derrière lui un souvenir précieux et étrange. Le lendemain, Thomas et moi quittions le chalet pour rentrer en ville. Durant le trajet, je gardais le silence sur ces instants partagés. Chaque geste, chaque regard, chaque moment avec Marc était désormais gravé dans ma mémoire, un secret discret mais puissant que je chérirais toujours. Le plus inattendu, c'est qu'après notre retour, la maison familiale semblait avoir changé pour moi. La simple idée de retrouver ces instants de complicité avec Marc me faisait sourire intérieurement, mais je savais que cela appartenait à un passé révolu, suspendu dans le temps. Une part de moi avait vécu quelque chose d'intense et unique, sans jamais franchir une limite, mais avec une émotion qui resterait à jamais gravée. Et parfois, lorsque je repense à ce séjour, à ces moments partagés dans le jardin sous le soleil ou devant le feu de la cheminée, je ressens un mélange de nostalgie et de surprise. Qui aurait pu imaginer qu'une simple proximité, des gestes innocents et des silences partagés, puissent créer une intimité si forte, si mémorable, et si inattendue? Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.